Moi, salut les amis, mais c'est avec plaisir que de rencontrer dans le salon pour nous capables de réviser ensemble études d'école du sabbat que nous avons fait tout au cours de semaine. Semaine ça, nous sommes dans la leçon numéro 6, il est mort pour nous. C'est le thème que nous avons développé tout au cours de semaine. Bien avant même que nous rentrions dans la révision études, nous allons prier bon Dieu. Béni soit Dieu éternel, notre Père et notre Dieu. Merci pour ce fait pour nous et pour ce encore continuer à faire dans la vie. Merci pour une semaine. Que tu aies une opportunité pour nous d'étudier parole. Maintenant, nous allons réviser ensemble. Belle étude ça. Nous demandons déjà au Père que va ensemble avec nous, aider nous pour que nous soyons capables de comprendre tout ça qui est difficile pour nous et arriver à mettre en application parole. Fais grâce, bénis nous, sauver nous, que la soit attention au nom de Jésus. Amen. Moi, je veux remercier aux amis pour ensemble d'efforts que vous-même vous faites chaque jour pour capable d'étudier les leçons école du sabbat. Ne pas oublier chaque fois finir d'étudier, plaisir. C'est encourager ou partager tout ça avec entourage pour faciliter plus de monde capable d'arriver étudier le son école du sabbat. Si vous pas de quoi abonner, m'abdou pas hésiter à faire ça et encourager l'autre monde faire même gens ensemble avec vous. Je nous connais ce maintenant, leçon c'était leçon 6, il est mort pour nous. Et verset à mémoriser, Jean 3 verset 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui est la vie éternelle. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jean 3, verset 14 et 15, qui c'est verset nous te gagné pour nous mémoriser dans le cadre d'études semaine ça. Pas oublier, je te promets nous, t'apporter une petite explication en plus sur verset à mémoriser qui parlait de serpent ça qui a été élevé dans le désert là. Et Noël a fait une petite comparaison ou bien nous capable dire et serpent paraît comme étant symbole de Christ dans le texte ça. Si nous t'avons fait une petite comparaison et nous connaissons généralement et serpent c'est image de Satan, il représente Satan. Mais dans le texte ça, nous avons une comparaison qui est faite entre serpent et Jésus. Pour qui ça Moïse a élevé serpent dans le désert? C'est parce que le peuple là t'a désobéi ensemble avec bon Dieu. Le peuple là t'a fait une bonne bagaille qui par dans volonté bon Dieu. Bon Dieu t'a ordonné avec Moïse pour qu'il soit capable d'élever un serpent dans le désert là. Même serpent ça qui t'a mordu parce que le peuple là était dans idolâtrie, le peuple là était dans tout ça qui pas bon. Serpent ça qui t'a mordu c'est un symbole de châtiment que bon Dieu lui-même il t'a baillé, c'était châtiment que bon Dieu t'a baillé. Mais bon Dieu t'a fait Moïse ou faire un serpent, même serpent ça, même image ça. À chaque fois serpent mordu, yo garder serpent qui sous pêche là, ben qui s'est passé, ben yo t'a besoin guérison. Ben là nous font une recherche en plus et sous causer ça, nous pas une top détail. Nous pas une pour qui ça, c'est un serpent, yo était obligé pour. Mais c'est ça nous connaît, c'était un symbole c'était une image et ben qui te dit pour aller un monde qui vient mourir pour nous, qui vient porter solution avec problème péché que le monde lui-même lui connaît aujourd'hui. Mais pour que le peuple là dans le temps pour être capable de guérir les serpents mordus, faut que tu es capable de garder, tu es dans l'obligation pour être capable de garder serpent qui est sous pêche là. Et bien de même, je dis face avec péché qui a plongé le monde, pour que nous soyons capables de jouer pardon pour péché nous, il faut qu'avec la foi, nous gardions la croix de Jésus. Eh bien, cette explication ça, simplement que nous sommes capables de bailler, mais nous ne pouvons pas expliquer vraiment et trop pour nous dire pour qui ça c'était serpent qui a été utilisé. OK, l'idée à nous-mêmes si nous avons une idée, nous pouvons partager l'ensemble avec moi et même moi-même c'est niveau connaissance moi l'idée là jusqu'à présent. Eh bien, leçon ce maintenant, c'est une leçon qui était vraiment intéressant. Nous te ouais encore ce maintenant personnage principal dans l'étude nous, c'était Jésus-Christ. Nous te ouais eh bien, Jésus, ça, et qui vient mourir pour que moi-même, ensemble avec vous, nous capables de gagner la vie éternelle. Quel que soit les gens qui sont capables d'analyser la mort de Jésus, eh bien, en gros, il y a deux bagailles qui fait. La mort de Jésus, lui pardonne péché nous, et la mort de Jésus, nous garantit la vie éternelle. Capable de gagner un pile l'autre bagaille encore que nous capables. Ouais, eh bien, dans la mort de Jésus, mais point crucial. Ça qui est plus important, la mort de Jésus portait la vie éternelle, la mort de Jésus portait le pardon pour péché. Eh bien, dans le cadre de leçon ce maintenant, nous te voyons dans Apocalypse, chapitre 13, verset 18.
Et le texte était vraiment intéressant. Nous avons dans 1 Pierre, plusieurs textes. Nous avons dans la leçon ce maintenant qui te dit nous que Jésus, c'était, si là, que bon Dieu qui te prédestiné pour sacrifier depuis des années avant la création. Et il y a des gens qui pensaient, parole qui dit dans le texte, parole qui dit dans l'Apocalypse, qui présente Jésus comme étant un agneau immolé depuis la création du monde. Il y a un peu de monde qui pensait que Jésus était, d'accord, dit sacrifice Jésus a été fait, des millénaires avant la création. Non, c'est pas ça. Plutôt, sacrifice Jésus a, il pourra le fait des millénaires après la création. Mais ce qui ça va monter, c'est que bon Dieu t'a fait plan, bon Dieu t'a fait préparation. Parce que bon Dieu connaît, l'a créé l'homme avec liberté de choix. Il connaît qui tout ça qui est capable de arriver. Même avant la création du monde, avant bon Dieu fait toute bagaille, bon Dieu t'a fait plan de la rédemption. C'est-à-dire, c'est plan qui était fait avant la création du monde, mais ce n'est pas Jésus qui était mort pour l'homme avant même la fondation du monde. Ok, c'est pas ça l'idée. Mais l'idée du texte, il montre nous que Jésus, en tant que l'agneau de Dieu, qui vient ôter péché du monde, qui vient mourir pour l'homme, c'est un plan qui était fait bien avant même la création du monde. Parce que bon Dieu, pour le faire l'homme a des possibilités pour pécher. C'est-à-dire, c'est pas après Adam et Ève fin péché, bon Dieu pour le faire plan de la rédemption. Bon Dieu pour le faire plan pour sauver. Plan pour sauver, il fait bien avant même que l'homme t'est fait, bien avant même que l'homme t'ait péché. C'est ça que nous t'avons dans l'étude semaine. Mais il y a un problème là avec les disciples. Jésus vient vraiment, il prend naissance, il grandit, et il commence avec le ministère. Dans le ministère, il fait choix des disciples qui pour capable marcher avec. Il y a plein de monde qui t'a suivi Jésus, il y a plein de monde qui accepte Jésus. Mais parmi tout le monde ça, Jésus t'a fait choix de une douzaine. Il fait choix de 12 pour marcher ensemble avec lui, former, bien former, l'instruire. Et puis après ça, il a une mission pour prêcher l'évangile. Mais pendant que Jésus ensemble avec les disciples dans la mission qu'il a fait ensemble avec eux, Jésus t'a annoncé que lui-même, il a gagné pour le monde. Mais nous avons un premier monde que Jésus t'a annoncé, t'a une conversation comme ça. Jésus t'a annoncé qu'il allait mourir sous la croix. C'était Nicodème. Nicodème, c'était un chef, c'était un monde qui a dirigé le temple, c'était qui a une grosse connaissance. À cause de peuple qui va croire dans Jésus, mais Nicodème croit dans Jésus, il croit dans le miracle Jésus a fait, dans l'enseignement Jésus, il n'est pas venu la journée côté Jésus. Il est obligé de venir la nuit, lorsque tout le monde qui est couché, pas de monde qui a bien contrôlé, parce que monsieur te dit, depuis on croit dans Jésus, il y a méthode dans le temple. Mais qu'est-ce qui passe avec Nicodème? Nicodème était obligé de venir dans la nuit pour qu'il vienne parler ensemble avec Jésus. Eh bien, Nicodème, c'était le premier monde qui était recevoir message ça, que Jésus fait qu'on est là pour mourir. Et après ça, 3 jours après, l'a ressuscité. Mais après ça, Jésus pourra dire parole ça avec disciples à maintes reprises. Mais le problème, c'est que les disciples ne sont pas jamais capables de comprendre la parole de Jésus. Les disciples ne sont pas capables de comprendre. Je dis à l'important, avec vous, pour nous comprendre la parole de Dieu. Parce que c'est à travers la compréhension que nous avons de parole bon Dieu, nous avons mieux servi bon Dieu. Si vous ne comprenez pas la parole bon Dieu, vous n'êtes pas capable de servir bon Dieu. C'est même si vous travaillez avec un monde, ou par contre qui ça moun veut. Par exemple, ou travaille et ou responsable pour faire manger pour un groupe de monde. Mais il faut qu'on connaisse qui manger, moun nan mais manger. Et non seulement qui manger, il faut qu'on connaisse moun yo, et peut-être qui maladie au fait pour contrôler sel, pour contrôler épices, pour contrôler sucre, une bonne bagaille pour contrôler. C'est-à-dire faut qu'on connaisse pour mieux agir. Eh bien, je dis à l'important pour nous pas faire manger avec disciples. Disciples même yo ensemble avec Jésus, yo peur poser Jésus question. Les Jésus dit un bagaille parfois yo peur pour poser Jésus question par rapport avec ça. Et on t'a parlé à 3 reprises. Dans la leçon 1, lorsque on t'a sorti lorsque tu es à Césarée de Philippe, côté Pierre, tu voulais éviter une telle parole. Lorsque Jésus dit comme ça, il va mourir, après 3 jours, il a ressuscité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pierre dit Jésus comme ça va jamais arriver.
pendant ce temps, Jésus connaît, dans quatre missions sous terre, il faut que lui capable de mourir pour que l'homme capable de jouer pardon et gagner la vie éternelle. Jésus t'a parlé de Pierre pour dire Pierre, arrière de moi, Satan, ou pas comprendre rien dans la parole de bon Dieu. Pensez, c'est bagarre la tête seulement. Qui ça qui était dans la tête Pierre? Pierre pensait que Jésus, qui vient sur terre, c'est roi lié, roi pour le régner, il va diriger Romain qui t'a dominé, qui t'a dominé le peuple juif là, il va écraser l'empire romain, il même pour être capable diriger. C'est ça qui était dans l'esprit Pierre. C'est ça qui était dans l'esprit d'autres disciples. Lorsque il t'a passé en secret en Galilée, ok, Jésus dit disciples même bagarre là. Il a passé Galilée, il va le trouver dans l'autre endroit. Eh bien, dans Marc 9, verset 30 à 32, Jésus dit même bagarre là. Malheureusement, monsieur, pas jamais rivé cerner enseignement que Jésus t'a baillé. Et lorsque vous arrivez à Jérusalem, Jésus dit aux paroles là, monsieur encore été confus, monsieur pas jamais comprendre. Jésus dit, monsieur, nous aller nous arriver à Jérusalem là. Depuis là, tout Jésus a dit ça. L'arrivé à Jérusalem, il dit même bagarre là. Il dit, monsieur, moi privé là, et sacrificateur yo, ancien yo, monsieur, il a battu moi, il a maltraité jusqu'à ce qu'il a tué. Mais ça qui est sûr, après 3 jours, m'a ressuscité. Mais monsieur yo, encore, toujours dans la confusion, yo pas jamais qu'à comprendre, eh bien, ça que Jésus lui-même l'était dit la faire. Mais on n'a pas pour comprendre dans cause 3 jours ça. Peut-être, dans le leçon qui venir après, yo capable de développer le bon. Question 3 jours. Et 3 jours, texte à parler, Jésus pas fait 72 heures dans le tombeau. Faut nous comprendre ça. Et là, on parle de 3 jours, c'est parce qu'il y a une portion de temps qui trouve le vendredi, nous avons samedi complet, et puis nous avons dimanche, une portion de jour. Il y a un petit morceau de jour dans vendredi, avec jour samedi, et puis il y a un morceau dans dimanche, il bail 3 jours. Mais Jésus pas fait 3 jours complets, j'ai que nous dit 3 jours égale à 72 heures là. C'est-à-dire ça, il faut qu'on comprenne. Mais nous, d'ici, pas capable de comprendre parole ça. Et nous, vraiment, lorsque vous venez arrêter Jésus, vous maltraité Jésus, eh bien, vous tué Jésus, et pendant Jésus sous quoi, bon, il pas de mourir pendant sous quoi, Jésus va dire, tout est accompli. Ok, Jésus va dire, tout est accompli. Avant même qu'il mouille, il va dire, tout est accompli. Nous, ouais, monsieur, sacrifié Jésus, au lieu pour yo bal l'eau, c'est vinaigre yo bali, yo prend radli, yo fait tirage au sort ensemble avec lui, yo fait un ensemble de choses avec rad Jésus. Mais ça qui est important, sacrifice Jésus, c'est sacrifice qui est nécessaire pour capable sauver nous. Sacrifice ça que Jésus fait pour nous, Jésus qui va vivre à la croix, malgré en pile dans disciples, dans sacrificateur plutôt, par la suite, yo pas venir accepter Jésus, mais nous lorsque yo arrêté Jésus, yo maltraité, yo cloué sur quoi, il a passé dans dérision. Il a dit gardons nèg monsieur, nèg là, les sauver l'autre monde, il pas qu'à sauver tête li. Il guérir l'autre monde, il pas qu'à guérir tête li. Mais Jésus c'est pas fait pas ta cap fait. Mais Jésus pas prendre en provocation ennemi. Et ça c'était plan Satan pour que moi-même ensemble avec vous nous sommes capables de perdre. Non, Jésus pas prendre en provocation ça. Parce que le sacrifice que Jésus fait pour nous à la croix, c'est seulement lui-même qui est capable de nous la vie éternelle. Pas aucun sacrifice encore. Ben nous Jésus t'a accepté mourir pour que moi-même ensemble avec vous nous sommes capables de gagner la vie éternelle. Jésus pas regardé sous ça pharisien, sous ça ancien sacrificateur, sous ça il a dit. Mais nous Jésus mourir pour que nous soyons capables de gagner la vie éternelle. Lorsque Jésus déclarait tout est accompli, Jésus annonçait nous gagnons victoire sur le mal et sur le péché. Ok, Jésus était capable de descendre là quoi, mais Jésus pas fait, mais il était mourir pour que nous soyons avec. Non seulement nous remporter la victoire sur le mal et sur le péché, mais pour que nous soyons capables de gagner la vie éternelle. Et nous à travers le sacrifice que Jésus fait, nous ensemble avec vous, nous avons besoin de pardon pour pécher nous. Christ vient réconcilier le monde avec bon Dieu. C'est ça que Christ vient faire. Christ vient jouer un rôle intermédiaire pour que nous ensemble avec vous, nous sommes capables de gagner la vie éternelle. Mais là, ça qui est important dans la leçon semaine, c'est que Jésus est mort pour nous. Nous ça. Sacrifice Jésus fait, c'est pour nous qu'il fait. Mais autrefois,
nous rappelons nous dans ancienne alliance là ou bien dans alliance que bon Dieu t'a fait avec peuple Israël là, qui ça nous ouais, c'était sacrifice d'animaux qui était qu'on fait. Sacrifice d'animaux yo pas capable effacer péché nous vraiment. Mais yo était fait dans but pour qu'il soit capable de fixer regard peuple bon Dieu sur sacrifice parfait, sacrifice que Jésus les mêmes nous pour le faire pour nous-mêmes pour que nous capables gagner la vie éternelle. C'est-à-dire depuis sorti dans Adam, passé par Ève, arrivé jusqu'à dernier monde qui te fait sacrifice pour péché là, eh bien c'est pas sacrifice ça vraiment qui a pardonné, mais sacrifice qui a pardonné là, c'est sacrifice Jésus là. Mais tout le monde qui était d'accord avec la foi pour faire sacrifice animaux ça pour joindre pardon, pour montrer reconnaissance envers bon Dieu, eh bien tout le monde ça y a joindre pardon parce que tu fait par la foi en Jésus. Et nous sacrifice que tu qu'on faire rappeler, il n'est pas capable d'effacer péché. Parce que c'est seulement sacrifice Jésus qui efface péché. C'est seul sacrifice créateur qui est capable de payer pour péché nous. C'est ça qui fait l'important moi ensemble avec vous pour nous accepter sacrifice ça que Christ lui-même il fait pour nous à la croix. L'amour Christ est unique. OK, il est suffisant pour capable pardonner tout péché qui te commet avant et après. C'est-à-dire avant Jésus et après Jésus. Avant sacrifice et après sacrifice là, c'est seul sacrifice Jésus ça qui est capable d'effacer péché tout le monde qui était fait non seulement avant mais sacrifice mon tout qui est péché mon tout qui vient fait après. Eh bien à travers tout ça qui nous pendant semaine là, eh bien nous Jésus eh bien il mourit pour nous pour que nous capables de gagner la vie éternelle. Et c'est seul sacrifice Jésus ça, j'ai qui te dit avant, qui est capable de pardonner péché nous, qui est capable de nous victoire sur le mal et qui est capable de nous la vie éternelle. Mais le pouvoir de la croix. Et depuis au préalable, nous avons résumé et sacrifice Jésus et nous parlons et 5 bagailles que la croix est capable de faire. OK, le pouvoir de la croix. Il faut me dire nous tout pour moun qui pas croire dans Jésus, pour moun qui pas espérance la vie éternelle parce que pas croire dans Jésus, la croix c'est une folie qu'elle est pour moun qui a péri la croix c'est une folie. Mais pour si là yo qui sauvé, la croix c'est une puissance, c'est ça que fait nous dit la croix elle a une puissance, la croix elle a un pouvoir, la croix a une signification. Qui pouvoir la croix gagne? Ou bien qui ça la croix capable faire? La croix, c'est révélation suprême de la justice de Dieu contre le péché. La croix, c'est la révélation suprême de l'amour de Dieu pour les pécheurs. La croix, c'est la grande source de puissance pour briser les chaînes du péché. La croix, c'est seul espoir, vie éternelle, nous. Et la croix, c'est seul antidote à une future rébellion de l'univers. C'est seulement la croix qui est capable de faire toute bagaille ça pour nous. La croix, c'est révélation suprême de Dieu contre le péché. C'est la révélation suprême de la justice de Dieu contre le péché. La croix, c'est révélation suprême de l'amour bon Dieu pour pécheurs. La croix, c'est grande source de puissance pour briser chaîne péché. La croix, c'est seul espoir, vie éternelle nous. Et la croix, c'est seul antidote à une future rébellion dans l'univers. Ça, c'est ça, eh bien, la croix, lui-même, n'y fait pour nous. Eh bien, le pouvoir de la croix, eh bien, nous, à la croix, Jésus prend peine péché nous, il mettait sous dol, et il mourit ensemble avec eux, il clouait, et après ça, il demandait pour nous toutes, qui t'a aimé la vie éternelle, croire dans lui, et puis la bonne la vie éternelle. Quel que soit mon ça qui paraît intéressant, c'est que même parmi moun sa yo qui t'a voté pour tuer Jésus, yo même qui t'a dit crucifier, même parmi sacrificateurs yo qui te bail l'autre pour tuer Jésus, eh bien après, yo pral convaincu vraiment que Jésus c'était l'agneau de Dieu. Jésus c'était le Messie. Eh bien, nous les choses maintenant démontrer nous un Jésus qui mourit pour nous. Et nous sacrifié Jésus à la croix qui va les bagailles qu'il est capable de faire. Il était avec nous-mêmes pour nous accepter Jésus dans la vie nous, pour nous marcher suivant volonté, pour nous faire seulement de nous faire et qu'on ça va venir, nous va gagner la vie
éternelle. C'était révision étude maintenant, qui c'est leçon 6, il est mort pour nous. Verset à mémoriser, Jean chapitre 3, verset 14 et 15. Bien avant nous aller, à nous prier bon Dieu. Merci bon papa pour parole. Et donne chaque jour pour nous capables de comprendre davantage et mettre parole ça en application. Bénis-nous, sauvez-nous, permettez que nous capables de croire dans le sacrifice Jésus, dans ça qu'il a fait pour nous à la croix, afin que pour nous connaître, nous pas rien que nous capables de faire de part nous-mêmes pour nous gagner la vie éternelle, mais c'est suivre directive Jésus ba nous, c'est accepter le sacrifice qu'il fait pour nous à la croix et suivre principe et comme ça nous sommes capables arriver gagner la vie éternelle. Nous pas beau juste pas mérite mais nous prions comme ça dans nom Jésus. Amen. Déjà, je souhaite bonne étude, bon week-end, bon sabbat, bonne adoration et que Dieu vous bénisse.